Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. J'ai été très fatiguée, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que beaucoup de personnes sont fatiguées en ce moment. Alors, j'ai choisi de vous présenter deux livres qui ont eu un bel impact sur moi pour la créativité, pour tenir des différents journaux. Je vais vous en présenter deux. Évidemment, je ne vais pas faire un feuilletage complet parce que ça serait trop long. J'en ai beaucoup plus que ça, bien sûr, mais c'est mes préférés. Ce sont mes préférés. Alors, le premier, c'était, je crois que je l'ai acheté en avril 2021, d'Anne-Marie Jobin. Elle a donc inventé la méthode du journal créatif. C'est une marque déposée, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais elle a rédigé énormément de livres et j'en ai plusieurs d'elle. Et celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Donc ici, à la fin, vous avez la table des matières. Donc vous voyez, la première partie, c'est mieux comprendre le journal créatif. Donc elle explique ce que c'est. Ensuite, la méthode en pratique. La troisième partie, c'est sur les techniques. Donc vous avez l'écriture, le dessin et un peu plus loin le collage. Ensuite, la quatrième partie, ce sont des exercices pratiques. Donc c'est très intéressant. Le petit bémol, c'est que c'est très sombre. Vous voyez, le papier n'est pas très invitant. Il n'y a pas de couleur. Mais sinon, c'est vraiment un très bel outil pour comprendre ce qu'est le journal créatif et vous donner envie d'en avoir un, d'en tenir un. Alors, vous voyez, par exemple, ici, elle dit « Le journal créatif est un outil concret et flexible dont on peut se servir tant de façon très introspective que de façon ludique et créative. L'objectif clé reste la connexion à soi-même. On fait son journal pour jeter l'encre vers le centre de soi, pour créer un espace afin de laisser émerger les ressentis intérieurs et ainsi d'avoir accès à ses ressources personnelles. On peut utiliser son journal pour exprimer ses émotions et ses pensées, clarifier ses émotions et ses pensées, mieux se connaître, résoudre des problèmes ou des conflits, faire de meilleurs choix et entamer des changements, améliorer ses relations avec soi-même et les autres, faire du ménage dans ce qui encombre sa vie, donner du sens à sa vie, sentir ses passions, stimuler sa créativité générale et surmonter les blocages qui y sont liés, développer l'esprit du jeu et la spontanéité, se détendre, diminuer le stress, explorer différents médiums artistiques. J'ai sélectionné quelques pages. Vous voyez, la première partie, c'est mieux comprendre le journal créatif. Alors, voici en gros comment c'est. Ensuite, la méthode du journal créatif en pratique. Alors, ça donne ça. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup de théorie, on va dire, mais après, ça devient plus concret. Donc, les techniques, l'écriture du langage, c'est plutôt le langage de l'écriture. Et là, elle vous explique toutes sortes de techniques. Voilà, comment est-ce qu'on peut écrire. C'est très intéressant. Je vous en ai parlé de certaines qui sont mes préférées, comme écrire tout autour d'une image, les écritures illisibles, comme ici par exemple. Autour de certains objets, vous voyez, qui créent un semblant d'objet ou de forme. C'est très intéressant. Voilà les techniques quadrillées, hein, illisibles, tricotées, très intéressant. Ok. Ensuite le dessin. Donc elle met vraiment l'emphase sur le fait que on n'a pas besoin de savoir dessiner. L'esthétique n'est pas recherchée. Si c'est beau, c'est très bien,
mais ce n'est pas le but principal. Ce n'est pas grave si on ne sait pas dessiner, si on croit qu'on n'a pas de talent, etc. Donc, on fait même des gribouillis. Voilà, si c'est moche, c'est pas un problème. Le principal, c'est de pouvoir exprimer ses émotions, ce qu'on ressent. Vous voyez, le corps, la silhouette, faire des mandalas, etc., etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, le collage. Donc, le collage, elle donne certains exemples. Elle explique différentes techniques. On peut coller, mais aussi écrire par-dessus. Et là, voilà, des exercices pratiques. Très intéressant. Ça doit vous dire quelque chose, hein. Donc, c'est ça. Pour avoir acheté plusieurs livres sur des techniques créatives, je dirais que avec le recul, ce qui me plaît vraiment moins, c'est que c'est trop noir et blanc. Ou le papier n'est pas de super qualité et il n'y a pas de couleur. Donc, si ça pouvait être amélioré, ça serait ça. Et celui-ci, bien, c'est mon chouchou. Manon Lavoie, elle a un Instagram et j'ai déjà communiqué avec elle. Elle est très gentille. Anne-Marie Jobin aussi, je pense qu'elle est très gentille. Il y a beaucoup de vidéos gratuites, des tutoriels d'Anne-Marie Jobin sur YouTube. Elle, Manon Lavoie, donc c'est un très beau livre, vraiment. Ah oui, pour les prix, combien je l'ai acheté? Ça doit être dans les 35 $ peut-être. Je ne me rappelle plus. Mais elle, c'est 34,95 sans la taxe. Mais regardez le livre, il est magnifique. Il est beau, hein. Franchement. C'est tout en couleur. Elle montre tous. Elle donne énormément d'exemples. C'est génial. C'est un des plus beaux livres que j'ai pu acheter pour me booster, me donner envie de faire de la création quoi, artistique. C'est vraiment cool. Donc là, j'ai déjà sélectionné un petit peu. Ah oui, la table des matières, où est-elle? Ah, ici. Donc la table des matières. Naître à soi en créant. Faire de la place pour ce qui compte vraiment. Créer le calme en soi. Créer un bien-être durable. Suivre l'inspiration. Alors, j'ai sélectionné quelques petites pages pour vous montrer en quoi elle m'a inspirée. Par exemple, c'est grâce à elle que j'ai eu envie de faire des petites photos maton. Là, elle a pris l'habitude de photographier où ses pieds l'emmènent. En plus, elle est très poète. C'est une vraie poète. Elle a des phrases à l'intérieur qui sont super inspirantes. Je ne sais pas, mais elle est très douée pour jouer avec les mots et les rendre beaux. Donc là, vous voyez, elle met toute une liste de questions aussi. Ça invite à la réflexion. Donc c'est vraiment cool. C'est elle qui m'a donné envie de tenir plein de journaux avec des buts différents. Vous voyez, ça ce sont quelques-uns de ces journaux. C'est très coloré. C'est ça. Ensuite, j'ai beaucoup aimé par exemple ce chapitre-là sur créer son cocon. C'est très important d'avoir son petit espace, son refuge pour pouvoir se détendre et se calmer par rapport à tout le stress ambiant, mais aussi trouver un espace sécurisant qui permet l'expression.
Elle m'a donné envie de faire des visages de femmes. Regardez comme c'est magnifique. Elle écrit tout autour et ça forme la chevelure. C'est vraiment cool. Elle a vraiment des superbes idées. Puis c'est tout en douceur, tout en couleur, tout en poésie. Elle nous encourage à être vraiment présent, à vraiment apprécier le moment présent. Elle m'a donné envie de faire des petites cartes. Bon, elle, c'était plus comme des cartes affirmatives ou inspirantes, comme elle dit. Vous voyez, elle rajoute de la couleur. Enfin, elle utilise toutes sortes de matériel. Créé avec insouciance, c'est ça. Elle parle des collages, donc du dessin, de l'écriture, du collage, exactement comme tout art thérapeute ou les personnes qui ont un journal créatif, par exemple. Elle encourage à aller dans la nature et à apprécier, s'émerveiller comme si on était des enfants. Vous voyez, ouvrir les yeux et regarder comme si c'était la première fois. C'est vraiment cool. C'est un livre magnifique. C'est elle aussi qui m'a donné envie d'avoir des banderoles. C'était en 2022, je crois. J'ai fait beaucoup de banderoles. Elle appelle ça des drapeaux d'intention. C'est vrai que moi aussi, il y avait des thématiques. Par exemple, quand je voulais penser davantage à comment je peux être plus en paix avec moi, en paix avec les autres. J'avais un thème donc sur la paix, j'avais un thème sur la joie, j'avais un thème sur plus être dans le moment présent. C'est ça, j'avais fait des petits drapeaux d'intention et je les avais suspendus dans mon bureau. Ça m'inspirait, puis ça me permettait, par exemple, d'avoir des rappels visuels quand je sentais que, par exemple, je manquais de patience ou quand je n'étais pas assez dans le moment présent, que je n'étais pas assez dans la gratitude. Donc j'essayais de regarder ces drapeaux et puis de me rappeler, ah oui, tu avais dit à l'époque, quand je me parlais un peu, je me disais, bon, bah regarde ce que tu as écrit, fais-le. Donc, par exemple, j'avais écrit comment faire pour retrouver le calme. Des choses très simples, basiques, mais que si j'avais pas eu le rappel visuel, peut-être j'aurais mis plus longtemps à m'en rappeler. Par exemple, simplement la respiration profonde. Donc, je faisais un peu, si vous voulez, ce que chaque morceau me rappelait. Alors moi, j'avais utilisé mes lingettes qui me servaient à nettoyer ma peinture acrylique. Mais elle, c'est plus du tissu, c'est ça. Puis vous voyez, elle mettait Moi aussi, j'avais mis des tampons, j'avais cousu des petits morceaux de tissu ou des boutons. J'avais écrit par-dessus, j'avais collé. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc, franchement, si vous êtes à la recherche de livres, soit pour offrir, soit pour vous offrir et développer votre créativité, je dirais ce sont les deux incontournables, en tout cas pour moi. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais si vous avez besoin aussi que je fasse un feuilletage plus complet d'un de ces deux livres, ou si vous avez peut-être un livre en tête, mais vous ne savez pas le contenu, et peut-être je l'ai, donc vous pouvez écrire en commentaire si c'est un souhait que j'en parle. Peut-être que je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas, mais en tout cas, si vous voulez le feuilletage complet d'un de ces livres, je pourrais faire une vidéo uniquement pour ça. Donc, j'espère que ça vous a donné envie peut-être de les acheter. Ça vaut la peine. C'est vraiment cool et ça va vous donner un boost pour démarrer le journal créatif ou le journal artistique si vous n'avez pas encore commencé ou si vous êtes un peu à court d'idées. Franchement, ça donne des super bases. Voilà. Donc, je sais que je vais faire une vidéo avec l'art journal. Donc, je pense que je vais le faire maintenant. Mais c'est ça, c'était ma petite vidéo pour les livres. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.